La CENI est une institution assise. Hein. Il y a une administration assise. Même pour ces élections, on n'attend pas une technicité. Les lois sont là. Pourquoi tu as ça la réforme? L'administration est là. Les lois sont là. Il va faire quoi? D'abord, un président est une instance politique. Ça, c'est la distraction. Oh non, il faut technicien. Et même partout où notre frère est passé, est-ce qu'il a été président d'un organe de gestion des élections? Rien du tout. Il a été observateur. Il a été manager. Donc il ne faut pas trop mystifier les choses. On dirait que c'est Congo et Koufi. Non. Dans ce pays. Donc si nous ne sommes pas attentifs, nous risquerons justement d'arriver à ce qu'on appelle balkanisation ou sécession. Et si vous interrogez l'histoire de notre pays, à chaque moment difficile, la tendance est toujours sectorielle. La tendance est toujours de se replier autour de soi. Et Dieu merci, il ne l'a jamais permis, même depuis 60 jusqu'à ce que nous coulions le pacte républicain de Santiti dans la Constitution, le pays est resté constamment sous des menaces de division. Pour dire que à ce stade, nous n'avons pas de choix. Laissez-nous 6 voter Kadima et je sais que la population va bloquer. 10 exemples. Alors, je m'interpelle, mais quel est le sens des martyrs pour le religieux nous sommes? Et en tout cas, je ne suis pas prêt à mourir martyr maintenant. Voilà. C'est en 2020 ici qu'on a mis en place cette charte. Toutes ces années, il n'existait pas un cadre juridique. C'est comme ça que vous verrez même les rapports. Ce n'est pas une asbel où les gens se réunissent chaque mois, il y a une réunion. Non, c'est un cadre de collaboration. Quand il y a des questions imminentes, les religieux se retrouvent et prennent des orientations communes. Ça peut être une déclaration, ça peut être un plaidoyer, ça peut être une campagne de sensibilisation. Donc c'est à des moments sporadiques. Elle a évolué comme ça depuis tout le temps, mais rappelant l'histoire, comme je viens de le dire, vous savez que même quand l'actuel leadership de l'ECC est arrivé à la tête, les catholiques s'étaient retirés de la plateforme, à la suite des frustrations de la désignation Nanga, si vous avez encore bonne mémoire. Donc quand l'ECC est arrivé, c'est comme ça que M. l'abbé Métakim, parce qu'il dit nous étions l'autorité morale. C'est l'ECC qui dirigeait les groupes de 7. C'était 7 moins 1. Vous vous rappelez? Alors, référence biblique, il me passe à l'esprit, ce moment-là, Luc 4, 18, l'esprit du Seigneur est sur moi, l'esprit du Seigneur m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et libérer les captifs. On peut dire que le peuple congolais est quelque part captif. C'est ça. Voilà. Et Jésus, qui est le prince de la paix, a dit, heureux les artisans de paix. Le même Jésus a dit en Saint Jean, ce n'est pas la paix que je vous apporte, mais l'épée. Je crois que c'est Jean 14, 27, ou pas là, il faut vérifier. Ce n'est pas la paix, mais l'épée. Une famille de 5 sera divisée 2 contre 2. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir cet après-midi dans cette salle dénommée
salle de réunion, Monseigneur Marini Bodo. Ce qui nous réunit ici cet après-midi vous sera signifié tout à l'heure. Mais comme il est de coutume, veuillez vous lever s'il vous plaît, ou sinon veuillons nous lever pour l'hymne national et la prière d'ouverture. On commence par l'hymne national. Debout, Congolais, unis dans l'effort, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour de bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peupleurs du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Nous restons debout, s'il vous plaît, pendant que l'on va procéder à la prière d'ouverture. Honorant Eric, je ne sais pas si vous avez prévu ça. Prions le Seigneur. Notre Père, toi qui vis et règnes à jamais, qui passeront, les cieux passeront, la terre passera, mais ton trône subsistera à jamais. Nous venons incliner nos cœurs devant ton autorité pour te reconnaître, te proclamer et te couronner roi au milieu de nous. Job pouvait le dire quand Dieu créait les cieux et la terre. M'avais-je consulté quand il avait choisi de déterminer les bords? M'avait-il interrogé? Il est souverain. Il élève qui il veut et abaisse qui il veut. Seigneur, c'est donc que nous avons reçu de toi, ces Congo, tel que l'explique, pas pour la soumettre à un mauvais sort, mais pour la préparer à une destinée universelle. C'est ici la terre du salut. C'est ici la maison de pain et de paix. C'est ici le pôle du développement et de la sécurité universelle. Seigneur, personne ne peut changer la nature du destin de cette nation. Les trônes s'écroulent, le peuple passe, mais ton trône subsiste à jamais. Règne parmi nous, Seigneur, et éclaire nos esprits, car la Bible dit, l'Éternel cherche un homme qui pourra s'élever et parler, mais il n'en trouve pas. Mais en ce moment, mission de sauver cette nation. Ton Église s'élève, tes serviteurs et servantes s'élèvent et te disent, le faible reste qui subsiste encore dans la maison de Jacob, la Bible dit, aura des racines en bas et portera des fruits en haut. Règne, nous le souhaitons ainsi, et rassure-toi qu'à la fin, toute la gloire te reviendra. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rapidement, nous allons vous lire le programme de cet après-midi. Mais pour commencer, je vais présenter nos excuses d'abord du fait qu'on ait commencé avec quelques minutes de retard, mais aussi parce que l'un de nos intervenants principaux d'aujourd'hui
en la personne de M. l'abbé Njolé. Il faut dire que c'est un sacrifice énorme qu'il fait là, du fait d'être avec nous cet après-midi. C'est pour dire qu'il est un peu malade. Vous allez le remarquer dans son parler. Il a attrapé froid lors d'un voyage qu'il a effectué récemment, mais il a tenu à être parmi nous. Et pour honorer cette assistance, il a fallu qu'il soit présent. Le programme se présente comme suit. Arrivée des invités, c'est déjà fait. L'hymne national et prière d'ouverture. Contexte et contexte de la situation qui sera donné par M. Jeff Pandi, votre serviteur, et puis suivi de... Ce sera suivi du premier intervenant qui sera le révérend Eric Nsenga, mais par contre on va inverser l'ordre pour permettre à M. l'abbé d'aller prendre des soins d'urgence par rapport au foie qu'il a attrapé. Donc on commencera par la responsabilité de l'Église et du chrétien dans le processus en cours. Et là on évoquera le cap 2023, donc 2023 par M. l'abbé Njolé, puis sera suivi 23. Et ce processus, à l'heure qu'il est, se trouve à l'étape de la désignation, sinon de la mise en place du bureau de la CENI. Et ce processus se trouve être bloqué à l'heure qu'il est. Et vous êtes sans ignorer que les confessions religieuses de la République démocratique du Congo sont en charge, conformément à la loi, de la désignation de 2 des membres de la plénière de la CENI, dont le président de cette grande institution d'appui à la démocratie. Et là, lors des tractations pour la désignation du futur président de la CENI, on est buté ou on a été buté à des incompréhensions au niveau de nos pères des confessions religieuses. Et raison pour laquelle, ici présents sont nos principaux représentants de nos 2 églises, l'église sœur catholique et l'église protestante, dans ces négociations. Nous avons choisi de les inviter cet après-midi afin qu'ils communiquent avec nous, avec la base, parce qu'il est assez difficile pour nous, dans ces temps troubles, de pouvoir nous défendre si nous ne sommes pas outillés. Ainsi donc, M. l'abbé Njolé et le révérend Eric vont nous outiller cet après-midi afin qu'à notre tour, nous allions passer l'information chacun dans nos démembrements de nos églises respectives. Comme ça, nos membres seront, je le disais, outillés, ils seront préparés à défendre la position de leur père qui nous sera ici clarifiée par nos intervenants. Sans trop tarder, avec l'autorisation de l'assistance, je vais passer la parole à monsieur professeur l'abbé Njolé pour nous édifier quant au point évoqué tout à l'heure. Monsieur l'abbé. Merci. Comme annoncé, je n'ai presque pas de voix. Je reviens de Colosie et en allant, j'étais assis sur un siège qui recevait le climatiseur, la ventilation, et le courant d'air sur la route Lubumbashi-Colosie n'a fait qu'empirer la situation. Et je vais être bref, d'autant plus que j'ai rendez-vous à 15h45 au centre de ville. Je vous remercie d'avoir pensé de nous associer à ces réflexions. J'ai vu le titre était « Processus électoral, rôle de l'Église et du chrétien ». Je commence par constater que de tous les cycles électoraux, c'est la toute première fois qu'au stade où nous sommes,
il y a eu beaucoup de bruit, que la population soit déjà impliquée, intéressée. Souvent, on observait les choses en retard. Je crois que c'est une avancée dont toute analyste politique doit tenir compte. Quand on a désigné faire des mal, je crois qu'il n'y avait pas une telle mobilisation comme aujourd'hui. Je commencerai par vous dire l'essentiel de notre engagement comme Église et comme chrétien dans le processus électoral. La préoccupation des pasteurs, c'est le bien-être de brebis leur confier. Et le brebis dans ce contexte, c'est le peuple congolais. Vous conviendrez avec moi qu'en contraste avec les richesses dont le pays est gâté, le peuple congolais vit encore misérablement. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Et la raison fondamentale de cet écart entre nos richesses et le bien-être de la population, c'est la gouvernance. Donc on n'a jamais eu de gouvernance qui ont su gérer ce pays de façon à satisfaire les préoccupations du peuple congolais. Ceux qui ont accédé au pouvoir, de manière générale, il y a toujours des exceptions juste là, l'ont souvent été par les combines politiques plutôt que par les élections. C'est-à-dire là où on devrait être élu, on a facilement été nommé. Comme conséquence, ceux-là, quand ils sont au pouvoir, leur préoccupation majeure, c'est de satisfaire ceux qui les ont amenés là-bas. Ce qui fait que le peuple est mis à l'écart. Nous sommes convaincus comme Église que les choses changeront considérablement à partir du moment où ceux qui sont au pouvoir comprendront qu'ils sont parvenus à la volonté de la population et que pour y demeurer, ils devraient travailler de façon à satisfaire cette population. Et tout passe par un processus électoral qui devrait être crédible, transparente et apaisée. Voilà pourquoi l'Église, les églises s'engagent dans ce processus. Il s'est fait que dans notre pays, la nation a fait confiance aux confessions religieuses pour qu'ils interviennent dans ce processus électoral, particulièrement en désignant le président de la Commission électorale nationale indépendante et un membre à la plénière. Cette mission a été confiée aux églises, aux confessions religieuses, pour crédibiliser le processus, parce qu'on est censé être des hommes droits, on est censé être des hommes corrects, on est censé défendre des valeurs. Malheureusement, vous conviendrez avec moi que les 3 cycles électoraux précédents ont été menés de façon que les confessions religieuses ont été instrumentalisées par les politiques. Et les résultats, nous les connaissons tous. Aucun processus électoral n'a donné satisfaction au peuple congolais et aux observateurs étrangers. Pour cette fois-ci, on était déterminé à faire la différence, faire les choses autrement, tirer les leçons de l'histoire du passé. Et la présidence de la plateforme a travaillé pour convaincre, pour conduire ses collègues, les chefs de confession religieuse, dans cette direction. Et ça a bien commencé. Pour preuve, chaque fois qu'il y avait des tentatives de menaces et d'intimidation, ceux qui en étaient victimes venaient partager avec nous, venaient chercher appui pour une solidarité. C'est dans ce cadre-là qu'on a dû signer un message commun, un communiqué commun, dénonçant toutes ces pratiques.
Et que personne ne vous trompe, ces pratiques ont continué jusqu'à la désignation, je ne dirais même pas la désignation, jusqu'au moment où nous sommes. Nous avons fait une expérience malheureuse à l'occasion des rencontres qui devaient, où M. Malone a été proposé. On a été victime de plusieurs mensonges et c'est où nous étions accusés d'avoir mis de côté les candidats kassaïens, ce qui est archi faux. On a raconté beaucoup d'autres choses. Voilà pourquoi nous nous sommes organisés à être prudents cette fois-ci, à enregistrer tout ce que nous pouvions enregistrer dans le cadre de ce processus, dans l'unique intention de se défendre. Et je crois que maintenant, on est en posture de se défendre. Nous avons tous suivi, à travers une émission sur la politique, des mensonges orchestrés par les chefs de confession religieuse. Je me disais, Dieu est grand. Si on n'avait pas eu cette présence d'enregistrer, comment pouvions-nous nous défendre? Maintenant, on est à l'aise pour montrer que là, vous êtes en train de mentir. On est capable d'écouter ce que vous-même vous avez dit. Mais nous ne sommes pas là pour humilier quoi que ce soit. Il y en a qui ont critiqué le fait d'avoir organisé ces enregistrements. Je vous ai dit le mobile. Et pour prouver notre bonne foi, jusqu'aujourd'hui, dans cette salle, il n'y a que le révérend Éric et moi qui avons pris connaissance de cela. Donc, c'est gardé avec un secret digne des pasteurs. Mais il arrivera le moment, pour le moment, nous attendons, si l'Assemblée nationale veut traiter ce dossier, en principe, il devrait être préoccupé de nous demander des preuves que nous avons. Il y a eu pratique de tentative de corruption, il y a eu menace, il y a eu intimidation. C'est ce moment que nous attendons parce que là, ce serait quand même un cadre responsable pour étaler tout ce que nous avons comme preuve. Ça ne sert à rien de l'amener dans la rue. Je crois que le problème éthique n'est pas d'enregistrer, mais c'est l'usage qu'on en fait. Vous savez, à plusieurs endroits aujourd'hui, peut-être ici, on n'est pas informé, mais il y a des caméras qui nous enregistrent. Dans beaucoup de structures, c'est comme ça. Si vous venez à la Sénégal, sachez qu'il y a des caméras qui vous enregistrent. Mais le jour où on a volé quelque part, on révisionne la visite des caméras. Alors là, à ce moment, on intervient. C'est un peu dans cette situation où nous sommes. Alors, il y a des choses que, comme pasteur, nous pouvons faire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire comme pasteur et qui revient aux laïcs de faire. Comme pasteur, je crois que notre rôle, et c'est ce qui a été assumé jusque-là, c'est de vous éclairer. Notre souci majeur, c'est avoir non seulement des élections, mais des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023. Et nous avons voulu nous engager dans ce processus dans le respect des valeurs que nous nous sommes fixées au niveau de la plateforme. Malheureusement, la réalité s'est révélée autre. Ceux qui étaient sur la bonne voie ont cédé aux manipulations, aux intimidations, aux menaces. Et là, nous avons des témoignages évidents. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes là, des laïcs catholiques et protestants. Il revient à vous aussi de faire votre part pour contribuer à consolider la démocratie par un processus électoral éthique. Il ne nous revient pas comme pasteur de vous donner des stratégies. Non, je crois que vous êtes assez responsable. C'est que les pasteurs ont recommandé à cette occasion, ça se trouve dans la conclusion du rapport, où il a été demandé au peuple de Dieu d'exercer sa souveraineté, de barrer légalement la route à quiconque voudrait prendre en otage le processus électoral. Là, c'est là le message des pasteurs.
légalement et pacifiquement. Nous, on peut veiller à ce que vos revendications se fassent de façon pacifique et dans le respect de la légalité. Mais ne minimisez pas votre rôle. On est sur un terrain politique. Nous sommes des religieux. Vous êtes bien placés pour savoir ce qui fait changer de position aux politiques. Je ne vous demande pas de faire quelque chose de concret. Je me limite à rappeler ce que le pasteur vous a demandé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé, au nom des pasteurs, nous demande de pouvoir exercer notre souveraineté. C'est sa conclusion. Et ça, on le fait dans le respect de la légalité. Mais il attire notre attention en nous disant que vous devez connaître le terrain dans lequel vous évoluez. C'est-à-dire que ce terrain-là a ses réalités auxquelles vous... Pour ces sacrifices, comme il vous a été dit, donc il revient d'un voyage important. Je voudrais, comme lui, vous remercier les organisateurs, donc les laïcs, protestants et catholiques, parce qu'il faut avouer que depuis les nouvelles ordres constitutionnelles de notre pays intervenues en 2006, c'est pour la première fois que nos deux institutions se mettent sur, je vais dire, le même terme de la vision. Donc il vous souviendra que je prends juste la période de 2006 jusqu'à ces jours, enfin jusqu'avant 2018, les deux églises étaient souvent diamétralement opposées du point de vue des visions, de l'engagement et des orientations. Et cela a beaucoup desservi le pays. Beaucoup desservi le pays. Vous savez pourquoi? Peut-être que nous ne tenons pas compte de cela. Notre société est ce qu'on appelle techniquement un paradigme pluriel. Nous sommes une société naturellement pluraliste. Nous avons la pluralité des religions, nous avons la pluralité ethnique, nous avons la pluralité sociologique qui touche à l'ethnie, donc bref, culturelle. Au point que tout est pluriel dans ce pays. Donc si nous ne sommes pas attentifs, nous risquerons justement d'arriver à ce qu'on appelle balkanisation ou sécession. Et si vous interrogez l'histoire de notre pays, à chaque moment difficile, la tendance est toujours sectorielle. La tendance est toujours de se replier autour de soi. Et Dieu merci, il ne l'a jamais permis, même depuis 60 jusqu'à ce que nous coulions le pacte républicain de Saint-Titi dans la Constitution, le pays est resté constamment sous des menaces de division. C'est pour vous dire, dans ces contextes, les rôles de l'Église deviennent très sensibles, notamment les deux qui sont des institutions ecclésiastiques et sociales importantes. Leur importance part déjà de leur ancrage sociologique dans le pays, parce qu'il faut avouer que les deux églises représentent les 90% de la population. Deuxièmement, c'est leur vieille tradition. Ce sont des églises qui ont traversé les siècles, ici au niveau national, mais aussi leur renom sur le plan international. Parce que vous trouverez l'église catholique ici, elle est universelle autant que l'église protestante. Mais au-delà de tout, c'est aussi leur caractère institutionnel. Ce ne sont pas des mouvements religieux qui reposent sur un leader maximo, mais ce sont des institutions qui reposent sur des textes, sur des organes, et avec une organisation plus ou moins structurée et fonctionnelle. Donc, tous les penseurs, les théoriciens du contrat social moderne admettent que dans une telle société, le rôle de la société civile devient crucial. Et ici, nous allons au-delà de la société civile classique qui est représentée par des mouvements ou des ONG, mais nous sommes des structures de base ou des institutions importantes. Que devient le rôle de ces églises dans les cas échéants?
c'est justement le rôle de veiller sur les équilibres du jeu politique et la stabilité des intentions et des agendas politiques. Parce que nous sommes constamment dans une confrontation où les uns les autres, surtout que même le vote lui-même est sociologique, vous avez toujours tendance dans une même province, il y a 4-5 candidats, ce qui n'est pas peut-être mauvais, mais comment gérer ces équilibres? Donc, je voudrais commencer ma communication sur ce point pour attirer notre attention sur le rôle, comme l'a dit les collègues, de l'Église. Il ne faut pas limiter les rôles de nos églises à la désignation des animateurs à la CENI. Ne pas non plus limiter ces rôles à l'envoi ou à la recommandation des uns des autres à des postes, des commandements ou des responsabilités. Notre Église a une grande mission. Quand je dis notre Église, l'Église universelle, les deux, a une grande mission, elles ont une grande mission dans l'histoire de ce pays. Et donc, c'est en 2018 que, sous l'impulsion du Conseil œcuménique des Églises du monde, la Conférence des Églises de toute l'Afrique et la délégation du Vatican, que les deux Églises se sont mises ensemble pour interroger l'histoire. Qu'avons-nous fait depuis les débuts de la nouvelle ère politique de notre pays? L'Église, les deux Églises sont arrivées à une conclusion claire. La première dimension de cette conclusion, c'est de reconnaître la responsabilité du passé commun, qui a été caractérisé justement par des divisions, par des tensions, et comme je l'ai dit en sommaire, ça n'a pas aidé l'Église. Deuxième conclusion, ils se sont rendus compte que l'histoire de ce pays ne peut pas s'écrire sans ces églises. Parce que tout compte fait, depuis la période coloniale, il est attesté que le pouvoir politique ne peut s'asseoir que si il arrivait à collaborer avec les églises. Et ça, c'est attesté. Troisième conclusion, ces églises sont arrivées au point de dire qu'elles sont restées les derniers remparts de la société. Puisque quand on regarde l'architecture institutionnelle de notre pays, on est dans une situation parfois du totalitarisme du pouvoir. Vous pouvez vous rendre compte que le président se donne, je ne parle pas du président Félix Tshisekedi, j'ai fait l'histoire. Parfois nous sommes arrivés à des régimes politiques où le président se trouve au-dessus de la mêlée. Il peut donner des ordres à la Cour constitutionnelle, au Parlement, au gouvernement. Et donc, parfois le président a un trop plein de pouvoirs. En dépit du fait que notre constitution actuelle veut limiter les pouvoirs du président de la République comme acteur principal de l'exécutif et les soumettre aux exigences constitutionnelles en lui dotant d'un juge naturel. Mais on se rend compte qu'en pratique, ces choses n'arrivent toujours pas. Et du coup, la conclusion de ces églises était que nous devons rester les censeurs de la société, les surveillants de la société. Le changement de paradigme qui s'invite et s'impose aujourd'hui dans notre engagement en tant qu'institution ecclésiastique n'est pas innocent. Il est à la fois nourri par les expériences de l'histoire, aussi et surtout par les désirs de renouveler les possibilités de mieux faire les choses. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en train de regarder sur les individus, mais notre engagement rentre dans une logique bien argumentée. La logique, c'est que les trois postulats, j'ai fini par là, il nous faut des bonnes réformes pour stabiliser notre système juridique électoral. Nous avons la loi sur la CENI, la loi électorale, et tous les cadres juridiques qui accompagnent la loi sur le parti politique et sur l'identification. Nous avons le deuxième postulat, c'est la mise en place d'une institution hautement neutre ou indépendante. Donc la CENI, c'est la phase où nous sommes de la désignation des animateurs. La troisième phase, c'est l'accompagnement du processus en soi, qui va aller avec l'éducation civique, qui va aller avec la mission d'observation électorale et les plaidoyers, parce qu'il y a des questions telles que financement des élections, sécurisation et paix, qui nécessitent encore un travail de plaidoyer. Donc, nous, la question de désigner l'animateur ne tombe pas comme les cheveux dans la soupe. Elle rentre dans une logique argumentative qui voudrait que ces processus à son terme soient qualifiés de crédibles en vue de nous doter des animateurs légitimement acceptés, mais aussi des institutions stables et de cadres juridiques sécurisants. C'est en ce moment-là qu'on verra le pays retrouver sa normativité fonctionnelle. C'est en ce moment qu'on pourra avoir les investisseurs venir,
la paix retournée, l'harmonie et la cohésion nationale. Auquel cas, nous serons dans des contestations illimitées. Et donc, merci encore une fois pour votre attention. Je crois que nous allons nous remettre à vous. Peut-être que les collègues, si son temps fixé est arrivé, vous allez autoriser qu'ils se retirent d'entre nous, mais nous sommes un. Donc, même si vous avez des préoccupations à lui présenter comme question, je serai mieux placé pour y répondre. Mais si il a encore un peu de temps, il peut rester avec nous. Merci. Quelle est la base biblique qui nous motive à nous lier avec tout ce qui se passe pour marcher ensemble? Je me dis. Voilà au premier intervenant par rapport à la gestion des enregistrements, je crois qu'on est en train d'y aller petit à petit. Comme je dis, on attend qu'on arrive au niveau du bureau du Parlement pour leur donner ce preuve matériel. Le plus important, c'est que nous les avons, on attend que le moment opportun. Juste un exemple. Vous verrez un audio où quelqu'un vient partager avec nous la façon dont il est menacé. Il a eu 3 coups de fil lui demandant de s'allier pour la candidature de Denis Kadima en lui disant s'il se désolidarise, on va le brûler avec sa famille. Lui et sa famille. Alors dans cette panique, il vient et tout ça, on peut bien entendre ça, pour dire que écoutez, à ce stade, nous n'avons pas de choix. Laissez-nous 6 voter Kadima et je sais que la population va bloquer. Juste un exemple. Alors, je m'interpelle, mais quel est le sens des martyrs pour les religieux nous sommes? Et en tout cas, je ne suis pas prêt à mourir martyr maintenant. Voilà. Donc, c'est clair avec ça que c'est sous pression, sous les menaces, il a dû céder. Et il nous implore, il dit, pardon, j'ai donné un témoignage sur la corruption, mais bon bagaille, gardez-moi, il ne faut pas me dévoiler. Parlez d'autres cas de corruption, parce que si vous me citez, je suis foutu. Ça signifie qu'on a avoir dit ça, non? Bon, donc, on a vraiment des éléments faciles à contenir tout ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est le sens des responsabilités. Alors, deuxième intervenant, quel intérêt à composer avec eux? C'est une question fondamentale, dans la mesure où il y a même une incompatibilité par rapport à notre doctrine sociale. Je crois que juste après cette prise, on va sérieusement y réfléchir et vous aurez la suite. C'est une interpellation qui retient l'attention de pasteur. Mais pour le moment qu'on est en pleine crise, sortir serait démissionner. On aurait aussi pas de responsabilité par rapport à ce qui adviendrait sur le processus. Alors, référence biblique. Il me passe à l'esprit, ce moment-là, lui, 4:18, l'esprit du Seigneur est sur moi, l'esprit du Seigneur m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et libérer les captifs. Lesquels, on peut dire que le peuple congolais est quelque part captif. C'est ça. Voilà. Et Jésus, qui est le prince de la paix, a dit, heureux les artisans de paix. Le même Jésus a dit en Saint Jean, ce n'est pas la paix que je vous apporte, mais l'épée. Je crois que c'est Jean 14, 27, ou quoi là, il faut vérifier. Ce n'est pas la paix, mais l'épée. Une famille de 5 sera divisée 2 contre 3. Je paraphraserai en disant une famille de 8 sera divisée 2 contre 6. Alors, mais on peut avoir l'impression que Jésus se contredit. Heureux les artisans de paix, et puis il dit c'est le paix que je vous amène. Mais Jésus se complète quand il vient dire c'est ma paix que je vous donne. Je vous la donne par la manière du monde. Voilà. La paix de Dieu, c'est la paix construite sur l'amour, la vérité, la charité.
Je crois que c'est cette paix qui est recherchée par l'ECC et la SENCO, qui n'est pas un compromis entre le bien et le mal. Le mouvement des indignés, on ne se limite pas seulement à travailler avec l'ECC sur vous avez donné un exemple là par rapport à la situation de l'Est. Nous sommes en pourparlers avec l'ECC et les partenaires. La SENCO avait fait une mission sur terrain sur l'insécurité à l'Est. L'ECC, par ses antennes provinciales, a fait la même mission, mais là c'était au niveau de Nord Kivu. Maintenant, nous sommes en train de nous préparer pour une mission au niveau de toujours Nord Kivu, mais du côté de plateau de Fils et Massis là. C'est pour avoir des données complètes, voir comment évoluer. Donc vous avez votre préoccupation est déjà prise en compte. Je laisserai au révérend Eric la deuxième question par rapport au consensus au vote. Et le dernier intervenant, il demande la garantie. Je crois que tel que nous voyons jusque-là, si il y a le moment où l'ECC éventuellement pourrait se désolidariser est déjà passé. L'ECC, franchement, je ne le dis pas parce que je suis aujourd'hui à l'ECC, mais il a fait preuve d'un courage prophétique qu'il faut saluer. Et je crois que dans la vie, on évolue, on ne recule pas. Okay, donc, de ce côté-là, nous avons confiance à 100%. J'allais dire que n'oubliez pas que hier, c'était l'ECC qui était l'autorité morale. Ça tue beaucoup. Révérend. Voilà, je crois qu'on va mais vous restez avec moi, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Je voudrais compléter ce que M. l'abbé vient de donner comme élément. Je commence par les garanties. Vous avez raison. Du moment où l'Église est composée des humains, je comprends cette peur. Vous savez, un chat échaudé a peur même de l'eau froide. On a eu quand même dépassé un moment qui n'était pas facile. Mais je voudrais seulement vous rappeler que cet engagement est institutionnel. Ce n'est pas seulement l'affaire du président national actuel, mais c'est un engagement qui va au niveau des organes importants. Il y a l'Assemblée générale des évêques, il y a les conseils permanents et toutes ces structures au niveau de l'Église catholique et chez nous, le comité exécutif national qui représente cet organe délibérant, la convergence est là. Et deuxièmement, les garanties, c'est aussi rester dans l'esprit de la vision. Je crois que la vision, elle fonctionne avec les hommes. Et prier beaucoup pour que ces hommes soient en bonne santé, soient encore là. Et ça vaut la peine. Mon ami des indignés, je voudrais compléter à ce que l'abbé a dit. Vous savez que moi-même, j'ai piloté la coordination nationale des justices transitionnelles pour les comptes des confessions religieuses et la société civile. Pas j'ai piloté, mais je pilote encore. Donc nous ne sommes pas que sur des questions liées aux élections. Nous avons d'ailleurs beaucoup travaillé, même en termes de plaidoyer, sur cette question de l'Est, qui est très transversale et complexe, très complexe, qui ne nécessite pas seulement les efforts des églises, mais un leadership national. À la dernière Assemblée générale des Nations Unies, je me suis invité à quelques débats à ce niveau. Nous avons rappelé encore la nécessité pour que le gouvernement congolais formule clairement la demande adressée au secrétaire général des Nations Unies, qui à son tour devrait les présenter au Conseil de sécurité. Il faut avouer que jusqu'à aujourd'hui, la RDC n'a pas encore formulé de manière claire la demande au Conseil de sécurité pour la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle. C'est d'ailleurs le combat du docteur Mukwege. J'ai été avec lui personnellement sur ces diapasons. On a mené ces plaidoyers ensemble. Il est
resté en Europe au moment où nous parlons. Il vient d'assister aux assises de Genève. Donc nous continuons, mais retenez que ce terrain-là est très sensible, mais l'Église y travaille. La question de la problématique, en fait, la problématique, disais-je, consensus ou vote, c'est l'article 17 auquel vous faites allusion de notre charte. Pour mieux répondre à cette question, très brièvement, je voudrais vous rappeler que la plateforme de confession religieuse n'est pas une ASBEL. C'est ça, malheureusement, la compréhension que tout le monde a. C'est une structure de collaboration sans personnalité juridique. Elle a été mise en place en 1991 sous l'impulsion d'heureuse mémoire le cardinal Montengo, en marge de la conférence nationale, qui avait estimé que les confessions religieuses, comme je l'ai dit, avaient un rôle important. C'est comme ça qu'il va approcher son collègue l'évêque Bokele-Ale, à l'époque président national de l'ECZ, pour réfléchir et mettre la structure en place. Ils ont intéressé les musulmans pour besoin d'équilibre religieux et les kimbanguistes. C'est comme ça, c'est ça la petite histoire de cette plateforme. Mais depuis tout ce temps, parfois j'entends même dans le média les gens dire oh, mais ils ont la charte, cette charte date de 30 ans. C'est en 2020 ici qu'on a mis en place cette charte. Toutes ces années, il n'existait pas un cadre juridique. C'est comme ça que vous verrez même les rapports. Ce n'est pas une ASBEL où les gens se réunissent chaque mois, il y a une réunion. Non, c'est un cadre de collaboration. Quand il y a des questions imminentes, les religieux se retrouvent et prennent des orientations communes. Ça peut être une déclaration, ça peut être un plaidoyer, ça peut être une campagne de sensibilisation. Donc c'est à des moments sporadiques. Elle a évolué comme ça depuis tout le temps, mais rappelant l'histoire, comme je viens de le dire, vous savez que même quand l'actuel leadership de l'ECC est arrivé à la tête, les catholiques s'étaient retirés de la plateforme, à la suite des frustrations de la désignation Nanga, si vous avez encore bonne mémoire. Donc quand l'ECC est arrivé, c'est comme ça que M. l'abbé Métakine, parce qu'il dit nous étions l'autorité morale. C'est l'ECC qui dirigeait les groupes de 7. C'était 7 moins 1. Vous vous rappelez? C'est comme ça que la Senko à l'époque a dû diriger les dialogues de Saint-Sylvestre aujourd'hui et puis avoir arrangé la grande mission d'observation électorale au niveau national. Donc il y avait déjà ces fissures. Mais quand l'ECC est arrivé, c'est l'impulsion et l'initiative de l'ECC de demander à ce que les confessions se retrouvent encore ensemble parce qu'il n'y avait pas intérêt que l'une soit d'un côté évoluant en solo et les autres de l'autre. Et c'est le grand travail que l'ECC a fait. Elle a suspendu même sa participation à la CIM qui par moment se contredisait ou se confondait avec la plateforme. C'est ça l'histoire. Et encore, c'est l'ECC qui a fait la proposition de cette charte aujourd'hui adoptée. Parce qu'elle a estimé que l'une des raisons qui nous ont toujours mis aux antipodes était l'absence d'un cadre juridique. Il fallait quand même définir les rapports harmonieux des collaborations, les compétences, et les modalités, les modes de décision. Voilà la petite histoire d'abord pour cette charte. Et quel est l'esprit de la charte en résumé? N'étant pas une ASBEL, une structure permanente, étant un cadre de collaboration sans personnalité juridique, le premier point, ce sont les deux confessions qui assument la présidence, qui portent la structure en donnant leur personnalité juridique. Donc quand on dit que c'est la Senko qui assure la présidence, ce n'est pas un cadeau. C'est dans une logique. Et c'est parce qu'elle a la présidence qu'on utilise la personnalité juridique de la Senko. Et la vice-présidence est confiée à l'ECC, ce n'est pas non plus innocent. Je voudrais vous rappeler que même par le passé, pour qu'un PV soit validé, il fallait soit la signature de l'ECC ou de la Senko. Par le passé. Tout ce qui s'est fait, il fallait quand même entre les deux qu'il y ait une qui ferait la couverture. Donc, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, pourquoi nous insistons sur les consensus? Encore qu'il faut définir les consensus. C'est parce que les consensus voulus comme le mode de décision par accord de volonté, nous reconnaissons les limites qui caractérisent l'une ou l'autre confession. Je crois que notre compatriote venait de rappeler tout de suite que toutes celles qui s'appellent confessions religieuses ne remplissent pas forcément les exigences coulées en termes de loi. S'il faut même vérifier, ce n'est pas pour minimiser, la question même du siège. Vous savez que l'ECC, c'est l'ensemble des communautés protestantes au Congo. C'est-à-dire, pour être membre de l'ECC, il faut d'abord être une communauté avec une représentation nationale. Donc, il y a des communautés qui ont le poids plus que certaines confessions. Enfin, je m'excuse, mais c'est la vérité. L'armée du salut,
est l'une des communautés de l'ECC. Elle était la première communauté membre de l'ECC. Partout au monde, vous trouverez l'armée du salut dans les protestants. C'est une communauté protestante. Tout ce qu'il y a là, ce sont les démembrements, soit de l'église catholique, soit de l'église protestante. C'est ça la réalité. Mais au nom de la solidarité, du vivre ensemble et de l'action collective, c'est comme ça que nous mettons en exergue les consensus. Le cas échéant, je vais atterrir là, sur ces points. La loi en vigueur, la loi qui organise la CENI, a été promulguée postérieurement à la procédure. C'est-à-dire, cette loi est à cheval entre l'après-crise Malonda et l'avant-crise Kadima. Enfin, je donne une image. Après la crise Malonda, un débat s'était invité. Interrogez comme vous le faites. Mais comment vous, les grandes églises, vous pouvez vous retrouver au même prorata des voix que les autres confessions religieuses? C'est incroyable. Mais la charte était déjà adoptée. La charte a été faite de bonne foi. De bonne foi. Estimant qu'en tant que confession religieuse, nous aurons toujours des positions communes sur des questions de société. Malheureusement, la politique s'y est invitée, les choses sont allées telles que vous le savez. Mais je vous rappelle que quand nous sommes sortis de là, on a réfléchi. Que faire parce que la charte est déjà là? Je me permets de les citer, l'honorable Lutundula, alors député national, tendance opposition, va faire sa proposition de loi. Il y avait beaucoup de propositions sur la réforme de la loi organique. Est-ce qu'il y a possibilité que vous puissiez revisiter la charte? Pourquoi je pose cette question? Parce que la loi a bien précisé le composante de, disons, la loi a donné les critères. Vous avez une voie de sortie. Parce qu'il y a une impasse. Si le groupe de 6 ne cède, le groupe de 6 et le groupe de 2, Nakati na ba groupe na bino wana, basi bazate. C'est Maurice Mandé qui, G7, a préféré pour le banal. Référent pasteur, pourquoi vous avez préféré pour déposer par bref il y a corruption au Parlement? Aussi longtemps que vous voyez que les 6 sont soutenus par la majorité. Il faut les attaquer en justice. Pourquoi vous avez comment est-ce que vous avez dans la justice? Vous voyez que les 6 vont bénéficier de l'appui à la majorité. C'est-à-dire, pourquoi vous avez la justice? C'est ça la question. Au nom de nos deux institutions, vous remerciez déjà. Ce matin, j'ai eu le même exercice. Vous êtes un peu tendre. Le matin, c'était chaud avec les pasteurs. Donc, mais c'est intéressant. Nous, on est habitués, les techniciens ou les experts en communication. On sait ce que signifie la communication. J'ai dit ceci. Dans une société comme la nôtre, il faut toujours laisser l'émergence des opinions. Il ne faut pas les empêcher. Il faut laisser les opinions émerger dans tous les sens. Mais après, il faut développer le mécanisme rationnel de maximisation de l'intelligence de ces opinions pour former ce qu'on appelle les cerveaux collectifs. C'est très, très important. Exercice oyo et même biso d'abord tout se communiquer na radio té à tabande quoi presse parce que je crois que je pense que c'est une des voies de sortie déjà. Nous avions levé l'option il faut communiquer. D'abord oui confession wana quelle est l'église mieux implantée dans l'église? Est-ce que l'église wana ezana ba évêque ya Kasai? Nous avons des évêques, des messagers. Allez au Kasaï, les deux Kasaï. Quelles sont les églises représentées là-bas? Mais c'est les catholiques et les protestants. Et vous, surtout, est-ce que les protestants, bien l'église protestante, vous croyez que dans un comité exécutif, le président de l'ECC peut se faire pardonner en amenant les tribalistes ou les synodes nationaux? On ne connaît pas l'église.
Vous voyez vraiment dans notre église organisée, un président national dit non, 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 et puis il parle au nom de l'église. Oh, non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donnez-nous un autre candidat. 3 candidats. On leur a donné 3 noms. Tous, 3 balouba. Baboui. Kadima ou rien. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que même si prenons que tout ce que nous disons, il faut nous bonne question. Comme une cité de fleuves, ce n'est pas parce que tu as douté que vous fout en bon. Mais commission paritaire, bazakuna. Ba député, bazaka ba réunion kuna. Rapport sur ba déposa. Ba rapport, ba déposa kuna. C'est comme bino. Kuna bozo sala nini? Kuna bozo sala nini? Parce que même juge, ce que lingo kata likambo, ezali likambo a cousin na yo, il faut se déporter. Parce qu'il faut éviter ba liwana ya proximité. Ni même au niveau de perception. Toza na crise, le temps est suspect. Ce qui bolobé za na case de musala, mais tout qui est biso nyoso 8. Bon vous autres biso nene. Ce qui l'état lingo pesa miso reconnaître. Tout qui est biso nyoso té. Ce que ça pour la sécurité. Quand on a hôtel de flamme de sécurité ça pour le man pesa. Mais tout ça, quand on dit ça, vous vous fâchez. Non, ce n'est pas le problème d'un individu. Les Cambo et les Awa, tout ça est ma mascarade pour moi. Les Cambo et mon le respect à l'engagement. Tout le monde tout protéger Pébanamboka. Kadima, c'est un fonctionnaire international. Kadima peut aider ce processus autrement. Qui vous dit qu'il doit seulement être président? On peut le prendre comme l'expert. Comme ça, Maël, on a nion sur les bandes à bois qu'il vit sur la carte. On est au sein de la tête. On chie ça la carte sur le président. Bisous va passer va déplacer à bisous. Balongo na ngombo batili okuna. Siko yo fonctionne il va déplacer au thé. Président pour un mandat 5 ans. Une fois renouvelable, comme ça la 10 ans, il peut pas déplacer. Donc ça c'est un faux débat. Il peut bien aider. Nous ne doutons pas des capacités de Kadima. Kadima, Denis, notre frère, peut beaucoup aider. Mais le poste de président, mon frère, a des enjeux plus que ce que vous dites là. Technicité. Est-ce que Nanga n'est pas un bon technicien? Dites-moi quelles sont les élections qui ont posé problème à cause de la technicité. Ils sont là, ils ont travaillé, ils sont là. La CENI est une institution assise. Hein. Il y a une administration assise. Moutako Sabinoté. Même pour ces élections, on n'attend pas une technicité. Les lois sont là. Pourquoi tu as ça la réforme? L'administration est là. Les lois sont là. Il va faire quoi? D'abord, un président est une instance politique. Ça, c'est la distraction. Oh non, il faut technicien. Et même partout où notre frère est passé, est-ce qu'il a été président d'un organe de gestion des élections? Rien du tout. Il a été observateur. Il a été manager. Donc, il ne faut pas trop mystifier les choses. On dirait que c'est comme Koufi. Non. Donc, awa ata tozui bino. Mon frère, tozui yo. Tu peux sur 5 techniciens nationaux au sein de l'élection bien. Les problèmes tous en abéang Moutakoloba, vérité des urnes. Moutakoloba ke bavota ki 8 les appels 8 ya solo. C'est tout ce que nous avons dit. Je conclue ici pour vous dire, mon élection il y a un angle. Techniquement, c'était des bonnes élections. Renseignez-vous. C'est d'ailleurs les élections les mieux organisées qu'il y a 2006 à 2011. Techniquement. Et Kobeba na proclamation. Mais je vous dis. Kaka na proclamation. Parce que tous ça là une compilation, tous ici qu'on compilé te, kuna ba komi ko proclamer. To bibi so tous compter dans nous ba voix tous ici te dans machine ici lobby. Est-il lo s'il vous plaît, si les lots va faire ça, nous des résultats complets détaillés. À tes étudiants sur la distinction, ça a relevé des codes, na géographie, na 8, na mathématiques, oyo, et ça au détriment de la politisation. L'obi va ça la élection avec quelle cartographie? Parce que bazan la cartographie électorale. Au yébité a va voter combien? Kuna combien? Ba pesi kaka sangisa. 8 millions. Mais 8 millions n'a jamais nini. C'est ça le problème. Donc pour moi, le débat sur la technicité est un faux débat.
Il y a des acquis oyo toko critiquer bananga ba mulunda ba malumalo, mais na ba faiblesse ils ont laissé les acquis techniques. Celui de l'autre lobby bonne volonté zali. Tozi ba acquis wana, on peut faire des élections même avec une femme. Ma femme, biso tozo soutenir bino. Oui, laissez la Senko et même pour la candidature féminine. Ça c'est un faux débat bako sabinoté, expertise. Quand Malouma a commencé les élections, il avait vu quelle expertise d'avant. À ça, l'élection, what? Soyons sincères. Tout a commencé ici. On l'a entouré des experts, des techniciens internationaux, et il a fait, techniquement, Malouma a fait des bonnes élections. Techniquement. C'est lui qui a laissé cette architecture à Séni. Donc, il faut ayons les nerfs froids. Bah, débat, c'est des faux débats. Oh, Soki, il est... Non, moi je respecte Denis, j'ai beaucoup de respect. C'est ton autre frère. Et je dis, il peut aider ce pays dans beaucoup de choses. D'abord, il n'est pas que dans la matière électorale. Il est dans beaucoup de choses. Gouvernance, il peut aider le pays. Mais tout ce qu'il faut salir de qu'on a vu c'est moins important par rapport à ce qu'il représente comme intérêt pour la nation. Et si les gens étaient réfléchis, il faut arrêter ces débats-là. C'est lui qu'on sacrifie. Moi, j'ai dit, c'est lui qu'on sacrifie. Bon, donc voilà, on me dit d'écourter. Pour moi, que j'ai. Bon, on a qui est rapidement président. Je vais terminer dans 5 minutes. Révisiter la charte, vous avez raison, c'est déjà un débat. On va le faire. Pourquoi elle n'est pas allée au Parlement? Je crois que M. Labbé a dit, notre objectif, ce n'était pas d'humilier. Même si tu es au Loba. Au moins, il y a dans le Loba, parce qu'on filme. Non, non, pasteur Eric. Je m'efforce pour vous faire comprendre. Mais presque à l'oreille, elle est comme encore. Ça dit titre Kamounene. Réplique du pasteur Eric. Est-ce qu'il y a une réplique? Nous avons expliqué réellement. En disant réellement, dans le réel des choses, on va encore changer le langage. Mais je pense qu'ils ne vont pas faire ça. Donc c'est pour vous dire que c'est un peu compliqué. Je ne pense pas qu'on a besoin d'aller en justice pour ça. Parce que souci n'a biso la guerre. On n'est ni en guerre contre Denis, ni contre les 6. Notre souci, c'est que seulement les processus et les camarades. Boubi Angéli Nezali par rapport au président de la CENI. Biso tout ça va compétiteur. Nous sommes des arbitres. Le président de la CENI doit mettre en sécurité les compétiteurs électoraux. C'est ça la question de fond. Beaucoup ça la bino forcing. Beaucoup il faut imposer. Est-ce que vous avez résolu les problèmes? Sauf que les parties prenantes ou les compétiteurs, opposition ou quoi, va se sentir en sécurité. Il y aura quoi? Contestation. Donc pour nous, ce n'est pas qu'un combat de vie ou de mort. Non, non, non. Nous faisons notre part comme mission prophétique. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Mais écoutez, jusqu'où le Seigneur nous amène. S'il fallait, nos frères, je vous dis que les pressions, on en a. Hein. Ne vous en faites pas. On en a. Mais si nous tenons, ce n'est pas parce que nous sommes forts. Parce que la vérité est forte. Et parce que l'Église est immuable. Nous pensons que c'est l'affaire de l'Église. Ce n'est pas l'affaire du président Bokundoa. Surtout quand vous dites vous. Non, pas vous, nous. C'est notre affaire. Ça nous concerne tous. Et je sais que le président Félix ne peut pas aller jusqu'au Salamakambo et au Torepochaki, ce qui est vrai. Moi, je ne suis pas son porte-parole, mais la relation avec le conseiller président, je discute avec beaucoup de ses conseillers. Il y a des choses que je pense, quand on est autour du président, il faut d'abord connaître la personne et connaître sa vision. Aimer le chef, ce n'est pas simplement faire ce que lui veut, mais c'est lui faire ce qu'il faut pour lui. Le chef peut vouloir des choses, mais qui menacent son avenir. Et l'ordre du conseil, c'est de dire, chef, attention, là, on n'est pas loin du mur. Donc, ça, c'est pas, moi je ne suis pas de là, je donne un avis en passant pour dire que, personnellement, c'est quelqu'un de bien. Personnellement, j'ai eu les occasions de discuter, c'est quelqu'un de bien, humainement parlant. Mais c'est la politique. C'est la politique. Le politicien va dire, moi je dois rester là. Moussaoui, moi je dois entrer là-bas. Donc on est dans une réalité politique. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Pour nous, nous pensons que... Nzamba Sungabiso, Mama Titi, et maître, maintenant, on va venir dans mot d'ordre était je pense que tango ezoya totala ndenge nzamba zo sunga to ko sala mot d'ordre wana te sikawa
Voilà, donc je crois que j'ai fini. Madame Mariam, la question était très pertinente. Vous êtes où? De toute façon, voilà, il y a vous et il y a Madame au fond. C'est maître, hein? Maître, les leçons sont nombreuses, très nombreuses. Entre autres, malheureusement, certains pensent qu'il faut finalement qu'on arrête à collaborer avec les 6 autres. Ce sont des options. Mais il y aura une réunion, on va peut-être donner une position officielle par rapport à ça. Mais moi, je pense qu'à l'instant, il faut garder contact Nabino. Et encore merci d'honorer les autorités à Balaïque. Les leçons, peut-être c'est anticipé de les dire maintenant, mais notre souci reste fondé. Oui, les erreurs, il y en a, Madame Mariam, nous reconnaissons. L'Église a aussi commis quelques erreurs, c'est ça l'histoire de l'Église. Mais ce qui est bon, c'est que l'Église enseigne la repentance. La repentance, c'est défini comme le changement de perspective. C'est ça la force de l'Église. Quand vous lisez la Bible, elle n'a pas honte de présenter la faiblesse de certains personnages. La Bible vous dit X est tombé, mais après, il s'est repenti et s'est révélé. Et s'est relevé, pardon. Donc, il est important que pour nous, à un moment, tout le monde dit non. Kotoana toloba ki mabe, Kotoana tosala ki mabe, et tobomisa. Encore une fois, merci. Peut-être qu'on a répondu à Nyon Sauté, mais on ne saura pas tout dire. La ligne qu'on résume pour notre été, na kokomi sa message nyonso et pas ya monseigneur Utembi na président Bokundoa, bangoli ba kokamba ba institution na biso, ya mi balé to regarder contact nabino, je vais vous rassurer, toza ba ange té, tozali ba 4 êtres vivants autour du trône ya Nzambe té, mais faites confiance à vos autorités. S'il fallait trahir, on aurait trahi il y a longtemps. En tout cas, faites confiance, Nabitumbo bazo mené. C'est parce que les Nabitumbo a valeur, souciez à moko l'avenir du pays. Ce qui besoin d'avoir conseil, on est toujours ouvert parce que tu es mignon sauté. Moi, je crois que tu as la canoana. Tu as toujours un conseil. Si tu as au nom des institutions, on ne connaît pas tout. On peut avoir nos limites. On a toujours besoin de vos conseils. Encore une fois, merci pour votre temps et surtout votre patience. Dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour le bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Congo des aïeux, Congo au pays, Congo bien-aimé, Congo. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et tu l'as fait. Que toute la gloire te revienne à jamais. Seigneur, tu vois quel est les désirs et l'engagement qui animent nos cœurs. Pour l'amour des Sion, dit la Bible, je m'aiderai. Merci de nous donner ces hommes que tu places à la tête de nos lives de haute. Seigneur, voilà la menace de Ponce Pilate qui s'est lié contre nous. Après avoir humilié et crucifié ton saint serviteur, c'est la parole avec assurance. La Bible dit
tu as répondu. Donc, ce sont les leaders des laïcs qui étaient là, qui vont aussi répercuter les messages à d'autres instances. Et nous espérons qu'à leur niveau, ils ont déjà pris leur engagement, élaboré leur plan stratégique de travail. Ils sont sur pied d'œuvre. Et j'estime humblement que le travail qu'ils vont faire sera un accompagnement de taille à la vision portée par leur père spirituel. Nous avons écouté certaines réactions des laïcs dans la salle. Et certains étaient fâchés de constater que leurs pères sont vilipendés dans les médias. Et vous ne pensez pas qu'il y ait une nouvelle crise en gestation entre l'Église et certains partis politiques? C'est ce qu'il faut éviter, sincèrement. Ça nous inquiète tous. Je pense qu'en son temps, lorsque nous étions dans les discussions au sein de la plateforme, le président, je le cite, le Seigneur Otemi, avait attiré l'attention de tout le monde pour dire qu'il faut éviter d'amener ces débats sur la place publique au risque de prendre les directions qu'on ne saura pas contrôler. Fort malheureusement, c'est arrivé. Nous savons comment nous enseignons nos fidèles. C'est des hommes pacifiques. On preuve jusqu'à ces jours qu'aucun catholique ou protestant est passé à la télé pour mépriser un seul chef de confession religieuse. C'est que nous ne constatons pas de l'autre côté. Nous suivons parfois ce qui se disent que les pasteurs viennent venir toutes les choses dans les médias et même des gens qui ne participent pas. Vous voyez qu'à l'ECC, quand il faut parler, c'est le pasteur Eric qui parle. Quand chez les catholiques, c'est l'abbé Chollet. Jamais un autre prêtre surgit pour parler ou un pasteur qui viendrait parler. Parce que nous sommes disciplinés, nous sommes une institution disciplinée et organisée. Mais nous déplorons parfois des gens sans qualité qui ne connaissent pas la quintessence de la chose. Parfois, ils se donnent le luxe de passer dans le média, insulter, mépriser. Et je pense que c'est tout à fait normal que nos fidèles trouvent cela d'une incongruité sans appel. Donc nous voulons que cela cesse, c'est notre appel. Et bon, les fidèles, nous avons passé le message, ils attendent, ils ne sont pas naïfs, ils sont en train de suivre pas sur pas l'évolution des choses et ils sont en train de s'organiser aussi à leur manière parce que tout compte fait, nous avons notre responsabilité, ils ont la leur et je ne sais pas comment le Seigneur va permettre de suivre ça. Pasteur Eric, au-delà de